Heterochromia. Yo! Alors aujourd'hui, on va parler de la particularité physique que je kiffe le plus chez moi. Et maintenant, je vais flexer pendant toute la vidéo. C'est le fait que j'ai de l'hétérochromie. Alors si vous savez pas ce que c'est, restez là. J'ai fait quelques recherches un peu sur Wikipédia, tout ça. Du coup, je vais vous faire un peu l'historique, un englobement de tout ce qu'on peut dire sur l'hétérochromie. Du coup, sur Wikipédia, ils nous disent concrètement que l'hétérochromie est une différence de couleur entre l'iris des deux yeux, hétérochromia iridis, ou entre des parties d'un même iris, hétérochromia iridum. Plusieurs types d'hétérochromie existent, comme par exemple l'hétérochromie centrale, où l'iris central a une couleur différente du reste. Elle peut n'être localisée que sur un des deux yeux. Ils nous disent aussi que c'est souvent une origine génétique, comme par exemple le syndrome de Waardenburg. Il peut être associé à une surdité avec des anomalies de la pigmentation de la peau ou des cheveux ou de l'iris. Moi j'ai pas du tout ça. Mais j'ai un autre syndrome. Bon là je fais une petite aparté pour vous expliquer un petit peu. Le syndrome que j'ai moi, je pense que ça n'a rien à voir avec mon hétérochromie. C'est le syndrome de Claude Bernard Horner. Ça affecte une partie du visage. Du coup ça fait que j'ai une paupière qui tombe quoi. Et je pense que ça se voit. J'ai un œil super ouvert et l'autre qui un peu fait la gueule. Je vois comme tout le monde, c'est juste... j'ai une paupière un peu plus lourde que l'autre quoi. Ça affecterait aussi ma transpiration, tout ça. Alors, plus maintenant, mais quand j'étais petite, je transpirais que d'un côté. Du coup, après, je sais que ce syndrome-là, tu peux l'avoir quand par exemple tu as un accident. Parce qu'en fait, ce syndrome-là, il est lié à une perturbation des fibres nerveuses qui relient le cerveau à l'œil. Ça évolue avec le temps. Du coup, moi, comme je suis née avec, j'imagine que ça a évolué tout seul, quoi. On revient à l'hétérochromie. Il y a plusieurs gens connus qui l'ont, du coup je vais vous donner 2-3 petits noms. Il y a Mila Kunis, je pense que vous la connaissez tous, elle a joué dans plein de films. Il y a aussi Henry Cavill, c'est le mec qui joue The Witcher. Lui par contre il possède une hétérochromie partielle et du coup il y a un de ses deux yeux bleus qui possède une petite tache marron au-dessus de la pupille gauche. J'ai vu que sur TikTok l'hétérochromie a donné un peu dans la trend avec par exemple le challenge là où il faut ouvrir les yeux avec la musique pour montrer la vraie couleur de ses yeux, soi-disant avec un filtre spécial et tout. Il y a plein de gens qui ont montré leur couleur de yeux un peu anormale, stylée et tout et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens avec de l'hétérochromie qui aimaient le montrer et je trouve ça super cool en vrai. Apparemment aussi il y a un personnage dans Call of Duty, Vladimir Makarov, qui aurait cette condition là. Et non, David Bowie n'avait pas de l'hétérochromie. En fait, quand il était jeune, il s'était battu pour une fille avec quelqu'un et il a reçu un coup de poing dans la figure et ça a fait que ça a dilaté sa pupille de façon permanente. Et du coup, en fait, on croit qu'il a un œil marron et un œil bleu et c'est juste que sa pupille est extrêmement dilatée et qu'on voit plus en fait la couleur de son œil dans un de ses deux yeux, quoi. Sarah Rose McDaniel, qui était et qui est un mannequin américain, qui était vachement connue sur Snap, Insta. Elle a même posé pour Playboy Magazine en étant le premier modèle non nu à poser pour la couverture du magazine. Elle était connue pour son hétérochromie en fait. Elle avait un œil bleu et un œil marron. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait menti. Et en gros, elle, malgré tous les débunkages et tout, on voyait très bien que son œil bleu il changeait de couleur parce qu'elle changeait de lentille. Elle assumait pas du tout, elle disait que c'était faux, tout ça. Et en fait son père il en a eu marre de ses mensonges quoi. Il a publié des photos d'elle quand elle était petite. On voyait très bien qu'elle avait deux yeux marrons. Bon, il n'y a rien de mal à ça, mais bon, c'est le fait d'avoir menti. Elle a été même jusqu'à se faire opérer pour mettre une fausse lentille à l'intérieur de son œil, ce qui est une opération illégale dans beaucoup de pays, pour que ça devienne vrai quoi en quelque sorte. Je trouve ça ouf parce qu'en soi... elle aurait dit que c'était des lentilles, je pense pas qu'il y aurait eu toute cette médiatisation et tout autour. Il y aurait 55 à 79% de la population mondiale ayant les yeux bruns, 8% à 10% des gens avec des yeux bleus, 5% des gens avec des yeux noisettes et 5% des gens avec des yeux ambre, 2% des gens avec les yeux verts, moins d'1% des gens avec des yeux rouges et violets, et moins d'1% pour l'hétérochromie. J'ai trouvé un truc, vous êtes pas prêts. Concernant les yeux bleus, parce que pour moi ça me choquait un peu qu'il y ait
si peu de personnes avec les yeux bleus, en fait. J'étais là, mais 8 à 10%, c'est que dalle, en fait. Ça me fait super bizarre parce qu'au Danemark, les gens, il y en a tellement avec les yeux bleus, c'est incroyable. J'ai vu plus de gens avec des yeux bleus qu'avec des yeux marrons. Je me demande si la population des gens aux yeux bleus se concentre pas spécialement en Scandinavie. Mais j'ai découvert qu'il y avait une étude danoise, justement, qui aimerait affirmer que tous les humains ayant les yeux bleus sur l'ensemble de la planète sont des descendants d'un unique ancêtre commun. Celui-ci, homme ou femme, on ne sait pas, serait né avec une mutation génétique spontanée qui aurait transformé les yeux marrons en yeux bleus. Cela se serait passé il y a entre 6000 et 10 000 ans. C'est ouf! Vous imaginez vous? Au point de vue histoire, c'est Aristote qui aurait donné un terme à cette condition en l'appelant hétéroglocos. Et apparemment, Alexandre le Grand aurait eu de l'hétérochromie. Et je trouve ça ouf. Alors ça s'est pas enregistré, je sais pas pourquoi. Mais j'avais regardé aussi un peu au niveau des mythes et légendes et j'avais trouvé 2-3 trucs. Bon, c'est pas certain parce que les sites sont pas forcément officiels. Au niveau de la culture native américaine, on disait que c'était des yeux de fantômes et qu'en gros, la personne pouvait voir avec un œil à travers le paradis et l'autre à travers la terre. Au niveau de la religion, c'était supposé rendre quelqu'un sensitif aux dieux angéliques et c'était aussi un signe de sorcellerie. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, personnellement, moi, ça m'affecte pas du tout. Je pense pas voir différent de quelqu'un d'autre. Après, je pense qu'on voit tout, enfin, on voit tous différents. Mais voilà, ça change rien à ma vie. Je sais pas si ça se remarque vraiment du premier coup. J'ai un pote, il a remarqué qu'après 3 ans qu'on se connaissait, c'est ouf. Et il y a des gens, ils le voient directement. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je trouve que c'est un sujet super intéressant. Du coup, voilà, si ça a pu vous intéresser autant que moi ça m'intéresse, c'est cool. Et voilà, c'est tout.